Nous voulons parler sur la foi aujourd'hui. La La Bible déclare ici, ezali ferme assurance. la foi est une ferme assurance Na babiloko oyo tozali kozela. des choses qu'on espère, Ezali démonstration. une démonstration Ya biloko oyo ezali komona. de celles qu'on ne voit pas. Awa ezali likambo ya kondima. Ici, il est parlé de la foi. Donc mutu nyonso tu na se na moyo. Toute personne ici sur la terre Akoki kosepelisa Nzambe te ne peut plaire à Dieu seulement soki na moyen na kondima te. si ce n'est au travers de la foi. Mpona kosepelisa Nzambe Pour plaire à Dieu, esengeli yo ndima liloba na ye. il vous faut croire sa parole. Donc ezali assurance moko ferme. C'est une assurance ferme, Donc eloko moko ezali koningana te. une chose qui ne bouge pas. Amen. Amen. Nayebi te soki tozo Je ne comprendre. sais pas si vous comprenez cela. Apôtre Paul Ici, l'apôtre Paul aza kolinga koexplike lingomba na Nzambe voulait expliquer à l'église de Dieu ekondima ezali nini. que veut dire la foi. Moto aza na kondima aza ndenge nini. Une personne qui a la foi est comment? Moto oyo aza na kondima Une personne qui a la foi, azali na assurance moko ezali une ferme. personne qui a une assurance ferme. Donc liloba na Nzambe ekoki kochange. La parole de Dieu ne peut pas changer pour cette Donc personne. ezali koloba ke ntango Nzambe alobi liloba na Ça veut dire ye que quand Dieu dit sa parole, ezali tellement assuré cette parole est tellement assurée ke ekokokisama ndenge liloba na Nzambe elobi. qu'elle s'accomplira comme Dieu l'a dit. Yango sikoyo mpona koyeba ete baoyo bazali kondima yango. C'est pour ça, pour savoir les gens qui croient à cette parole, Donc ekoki bazala na silence moko ezali pende ekangama ils pe. doivent avoir une assurance ferme qui ne bouge pas. Mingi tozali koloba kaka toza na kondima. Beaucoup disent, oui, j'ai la foi. Ngai naza na kondima. Moi, j'ai la foi. Ngai naza na kondima. Moi, j'ai la foi. Mais ezali bongo teke mpo oloba ezali ndenge wana teke Nzambe akokoyeba te yo ozali na kondima mpe mokili kotatela ke yo oza kondima. Ce n'est pas comme cela que Dieu veut que ça soit, que les gens me diront que non, elle a vraiment la foi, il a vraiment la foi. Mais Non. totala neti ndakisa ya Abraham. Prenons un exemple comme Abraham. Nzambe apesaki ye promesse Dieu fit une promesse à Abraham. alobaki na ye boye Il dit ceci à Abraham. ete okobota mwana mobali. Abraham, tu auras un garçon, un fils. Okobota mwana mobali. Abraham, tu auras un fils. Donc mwana mobali wana oyo okobota. Et le fils que tu auras, Amen. amen. Va s'asseoir ma frère. Le fils que tu auras, Mwana mobali oyo okobota. cet enfant que tu auras, Abraham, Mwana wana akozala bokitani na yo. cet enfant sera ta descendance. Bon, Nzambe apesi ye promesse. Dieu donne une promesse à Abraham. Sikoyo likambo emonanaki kati na promesse wana. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette promesse? Mwasi na ye azozwa zemi te. Sa femme ne pouvait pas enfanter. Mais Abraham aza kowumela kaka kondima. Mais Abraham persévérait à croire. Mais mwasi na nga ata azali kobota te. Même si ma femme se trouve stérile en ce moment, Akobota kaka. mais un jour elle va concevoir. Mais likambo yango ezalaki likambo kokama. C'était une chose très Ozali terrible. kospere eloko moko oyo oyebi te soki Tu ekokokisama. espères une chose que tu ne sais même pas si ça s'accomplira un jour. Mais Abraham azalaki na ferme Mais assurance. Abraham avait une ferme assurance. Lokola Nzambe moto alobi. Comme c'est Dieu qui l'a dit, est-ce que vous comprenez? Comme c'est Dieu qui l'a dit, akosala yango. Dieu le fera. Tant nyonso tu ekodure. Quel que soit le temps que ça prendra. Azali kodute te. Abraham ne doutait pas. Quelque temps ekosala. Quel que soit le temps que ça prendra, Nayebi ke likambo wana ekosala. c'est que la chose va s'accomplir. Oh. Nzambe azali kotala ye. Dieu regardait Abraham. Mikolo ezali koleka. Les jours passés, Mikolo ezali koleka. les mois, les années, Mwana mpe azoya te. aucun enfant qui était Bana né. mosusu mpe atatelaki na bato. Des fois, Abraham a dit aux gens dans son entourage, Ngai nazalaka mwana. moi j'attends un enfant. Nayebi ke mokolo Je mosusu. sais qu'un jour, Nzambe akopesa ngai Dieu mwana. me donnera un enfant. Mwana koya. Un enfant viendra. Mwana azali koya te. L'enfant ne vient pas. Mais ezalaki na mokolo moko. Mais il y avait un jour, Nzambe alekaki. Dieu est passé. Alekaki na ndako ya Abraham. Il est passé dans la maison d'Abraham. Oyebi ke Nzambe aleka na ndako ya Abraham. Vous savez que Dieu est parti voir Abraham. Est-ce que vous le savez? Après toza na miso ya komona. Il faut avoir les yeux spirituels. Mpona koyeba ke ezalaki Nzambe Il faut azali. savoir que c'est Dieu qui était passé là. Po Nzambe ntango alekaki. Quand Dieu est passé, Azalaki na baange mibale. ils étaient trois, Dieu et deux anges. Mais Abraham atali. Mais Abraham a observé, Wana baza bato na Nzambe. il a dit, ça ce sont des hommes de Dieu. Ake ajuba. Il est parti les prendre tous les trois, Aye na bango na ndako. jusqu'à chez lui. Mwasi na ye alobi na mama sala mwa Il a dit à Sarah, prépare vite un gâteau. yaki kozwa Abraham est parti prendre du lait.
Il est parti prendre du lait. Traire le lait, oui. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Si une personne vient vous rendre visite, cherchez une chose pour que vous soyez bénis. Ce soit par rapport à un sentiment quelconque. Ce soit une nature en vous. Si quelqu'un vous rend visite, cherchez à lui donner quelque chose à boire ou à manger. Parce que si Abraham de loin, il avait regardé seulement, voir, ah, c'est des hommes qui passent là. Je ne sais pas d'où ils viennent. Vous n'allez pas savoir quelle bénédiction qui était cachée derrière cette visite. Mais Abraham s'est approché avec de tout son cœur. Il a dit, venez voir votre serviteur. Quand ils sont arrivés chez lui, Abraham a préparé le gâteau pour eux. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Abraham, fais-nous un gâteau. C'était dans son cœur à lui-même, Abraham. Il est venu servir. Dieu a commencé à boire du lait. Dieu a bu du lait. Dieu a mangé un gâteau. Vous voyez que Dieu a un corps qui ne mange pas, qui ne boit pas. Mais ce jour-là, c'était un miracle. Depuis les temps anciens, Dieu aime rester avec les hommes. C'est pour ça qu'il nous a créés à son image. C'est pour cela un jour, il nous poussait à être avec lui ensemble. Dieu a commencé à manger. Dieu s'est comporté comme vous et moi ce jour-là. Il a demandé à Abraham, mais où est ton épouse Sarah? Vous savez où était Sarah? Dieu savait. Est-ce que vous comprenez? Dieu voit tout partout. Il voit toutes choses. Rien ne peut se cacher devant lui. Vous regardez son sentiment vis-à-vis d'Abraham. À travers la foi. Qu'Abraham avait par la parole de Dieu. Dieu demande à Abraham, où est ta femme Sarah? Sa femme était dans la cuisine derrière. Il a dit la promesse, dans l'année qui va venir, dans la même période, ta femme Sarah aura un fils. Tu donneras le nom d'Isaac. Alors que dans toutes les promesses, Dieu n'a pas cité le nom d'un enfant. Mais ce jour-là, après avoir mangé, quand il mangeait, il s'est souvenu. Il fallait que Abraham, il est temps qu'il puisse avoir un fils. La femme dans la cuisine, Sarah, elle a dit en elle-même, ah, elle a même rigolé. Parce que le temps était déjà dépassé. Sarah était déjà ménopausée. Elle ne pouvait plus enfanter. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez plus enfanter Sarah. C'était impossible vu la science. Vous savez, toutes choses que vous avez dans votre vie, des fois, beaucoup de choses dans votre vie. Des problèmes dans votre vie, dans votre famille. Des fois, la science, les gens de ce monde vous ont dit que ce problème-là est impossible. Il n'y aura plus de solution pour ça. Parce que 70 ans passés, une femme qui est ménopausée ne peut plus concevoir. C'est pour cela, étant qu'un homme, Sarah a rigolé. Maintenant, Dieu a vu que Sarah avait rigolé. Mais il avait dit à Abraham, Abraham, où est ton épouse? Comment est-ce que Dieu avait mis son dos comme ça? Il a su que Sarah avait rigolé dans la cuisine. Deuxièmement, Sarah a dit à Dieu que non, je n'ai pas ri. Dieu a vu Sarah. Quand nous doutons à la parole de Dieu,
C'est là que notre vie devient dangereuse. Où nous cherchons la complication dans notre vie. Parce que sur cette terre comme nous sommes, rien ne peut se faire si Dieu ne le permet. Et puis sans Jésus, vous ne pouvez absolument rien faire. Même là où nous sommes dans ce pays, quelle que soit la condition dans laquelle vous vivez, quelle que soit votre difficulté, accroche-vous seulement à la parole de Dieu. Parce que c'est une ferme assurance. Ils ne peuvent pas vous donner l'assurance de ce monde. Aucun président ne donne l'assurance. Ni votre famille ne vous donnera l'assurance. Même les hommes riches dans votre famille ne peuvent pas vous donner une assurance. Mais l'assurance, c'est tout simplement dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a compris cela. Il a dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Toute chose qui est écrite dans la Bible, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Même si les hommes disent que ce problème-là ne se fera jamais. La foi est une révélation. Cette femme qui était ménopausée, Sarah, alors qu'elle avait même ri, elle a douté. Mais l'apôtre Paul dans le livre des Romains a dit, l'apôtre Paul a dit, Sarah n'a pas douté. À cause de l'incrédulité, alors que Sarah était dans Abraham, Dieu ne peut pas compter le mal à Sarah. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas punir Sarah. Alors que Sarah était dans Abraham. Nous, si nous ne serons jamais punis, si nous sommes en Christ, même si nous sommes faibles, mais comme nous sommes en Christ, lui qui est notre époux, on ne sera jamais puni. Si nous croyons que la parole de Dieu est vraie, si nous croyons que Dieu peut faire tout ce que nous avons besoin, nous allons l'obtenir. Que le diable ne veuille, qu'il ne veuille pas, que la famille ne veuille, qu'elle ne veuille pas, cela s'accomplira. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Quand il a dit à Jean, il le fera. Lui, il ne change pas. Il est le même. Voilà pourquoi. Approchez devant lui avec un cœur sincère. Alléluia. Venez avec lui avec un cœur sincère. Il faut que l'homme puisse avoir la foi pour s'approcher de Dieu. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Pour servir Dieu en toutes choses, il te fait croire. Même pour donner ta dîme. Il te faut croire que je donne cela à qui je donne cette dîme. Si tu crois seulement que je donne la dîme à une personne, tu ne viendras pas avec ta dîme. Ta dîme ne sera pas bénie. Depuis les temps anciens, Dieu prenait les hommes comme vous et moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la montagne de Sinaï? Quand il était descendu dans la montagne de Sinaï, les enfants d'Israël voulaient ceci. Ils voulaient que Dieu leur parle de vive voix. Moïse veut entendre la voix de Dieu. Moïse a rapporté le rapport à Dieu. Les enfants d'Israël ont dit qu'ils veulent écouter ta voix. Dieu a dit, voilà, purifiez-vous pendant 3 jours. 3 jours de prière. Après les 3 jours, je viendrai sur la montagne de Sinaï pour vous parler. Après le 3e jour arrivé, ils se sont approchés de la montagne de Sinaï.
Ils écoutaient maintenant les tonnerres tonner. Le feu du ciel descendait. Tous ont pris la fuite. Tous se sont enfuis derrière. Aucun ne s'est approché de lui maintenant. Ils ont dit à Moïse, toi Moïse, va. Va écouter ce qu'il a à nous dire. Après tu viendras nous dire. On ne peut pas s'approcher de lui maintenant. Désormais, il va utiliser les hommes. Les hommes comme vous et moi, qui voyaient. Dieu leur donne la grâce pour se communiquer avec vous. Si vous voulez maintenant donner une offrande à Dieu, que je donne ça à une personne, au pasteur, l'offrande ne servira plus à rien. Vous ne serez jamais bénis. Si vous venez ici, vous croyez que non, c'est l'autre, le monsieur qui va parler. Tu ne seras pas béni. Tu crois pas que c'est Dieu qui utilise un canal pour que tu sois béni. Pourquoi les gens qui ont persévéré à écouter ici, beaucoup qui avaient des situations des fois compliquées qui venaient ici, ils ont trouvé tous leur réponse. C'est moi qui donne la réponse à ces gens-là? Non, c'est Dieu qui donne la réponse. Moi, je n'ai pas la capacité d'aider quelqu'un. Je n'ai pas non plus l'argent de donner à quelqu'un. Je n'ai pas l'argent pour vous donner. C'est pareil pour Pierre. Quand il partait pour à l'église, ils ont vu un paralytique. Quand le paralytique a vu les apôtres, il croyait qu'on allait donner de l'argent. Pierre a dit, observe-nous. Nous n'avons ni or ni argent. Mais une chose que nous avons pour te donner à toi. Alléluia. Une chose seulement que l'on a pour donner au peuple de Dieu. Le nom de Jésus. Il a dit, voici que nous avons pour te donner, toi paralytique. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Alléluia. À ce moment même là, la paralytique s'est levée. Il a marché. Voilà ce qu'il a l'homme de Dieu. Pour donner à vous le nom de Jésus. Vous donnez Jésus. On est appelé par ce but. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on avait dit à Zacharie. Zacharie il dit à son fils Jean-Baptiste, toi tu es petit enfant, tu as été choisi pour être prophète du Dieu très haut, pour donner aux enfants de Dieu la connaissance de connaître le nom de Dieu, leur donner la connaissance du salut. Un serviteur de Dieu, je m'étonne beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de gens disent, ils se donnent des titres, des grands titres. Je suis bishop, je suis comme ceci. Nous sommes rien du tout. Nous avons simplement reçu la grâce. Juste un nom qui nous a été donné pour donner aux hommes de Dieu. Regardez ce que Dieu a dit ici. Ce que Zacharie a dit ici, nous voulons voir cela dans le livre de Luc. Nous sommes dans Luc, chapitre 1. Luc 1. Nous sommes dans Luc 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Amen. Amen. Zacharie dit ici, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Quelle voie nous préparons? L'évangile que nous prêchons. C'était l'évangile éternel. L'instant où vous n'existiez,
La connaissance du salut. Par le pardon de ses péchés. Amen. Amen. Voilà le service du serviteur de Dieu. Nous donnons simplement la connaissance. On dit que si vous croyez en Jésus aujourd'hui, toute votre besoin se fera pour vous. Amen. Amen. Il est écrit aussi comme cela. Sans la foi, oui, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je m'arrêterai ici. Vous voyez comment le monde entier ne plaît pas à Dieu. Dans le monde, nous sommes beaucoup dans ce monde. C'est pour ça que Dieu n'aime plus ce monde. Il veut prendre ses élus, ses bien-aimés de ce monde. Parce qu'on entend l'enlèvement de l'Église. Parce que sans la foi, nous allons nous arrêter là. Hébreu 1. Nous sommes dans Hébreu 1. Verset 6, pardon, je crois. Hébreu 1, verset 6. Nous voulons voir cela, comment la Bible dit. Sans la foi, c'est impossible aux agréés. Hébreu. Chapitre 11, pardon. Hébreu 11, pardon. Hébreu 11, 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Sans la foi, il est impossible. Le mot impossible, c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser. Donc, il est impossible même il est impossible que vous puissiez plaire à Dieu. Quand vous doutez à la parole de Dieu, quand Dieu vous dit une chose et vous doutez par la suite, ça devient impossible pour vous. Vous ne pourriez pas être agréé de Dieu. Vous ne pourriez même pas être agréé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il nous faut, dans les jours de la semaine, que nous puissions venir prier le soir, vendredi soir, après la prière, à 20h30, venez prier pour écouter la parole de Dieu. La foi vient de la parole qu'on écoute. La prière donne la force pour pouvoir marcher. Parce que si vous ne jeûnez pas, vous ne pourriez pas marcher. Vous n'auriez pas la force. Aujourd'hui, on est dimanche. Venez écouter la parole de Dieu. C'est au travers de cette parole-là, quand vous écoutez la parole, vous avez la connaissance, la force. Là, vous allez agréer. Dieu va vous agréer. Mais si ce n'est pas comme cela, vous n'allez pas plaire à Dieu. Ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, ils ne plaisent pas à Dieu. C'est ça notre parole pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous lever.